My baby see waiting you carry, oh, lele, oh. Baby, why no shape? Wine commando, wine and dance commando. Wine on my baby, go down low. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo complètement différente par rapport à ce que je fais. Je sais qu'à chaque fois je dis ça, mais là la vidéo elle est vraiment différente. Aujourd'hui je vais vous parler de cette génération qui est appelée la génération thriller. Vous allez me poser la question, mais Hélène, pourquoi tu filmes cette vidéo, etc. Déjà j'ai envie de me diversifier au niveau de mon contenu, enfin c'est bien les cheveux, etc. Mais vous voyez, moi je m'intéresse à autre chose à part la beauté. Et tout simplement parce qu'il y a une youtubeuse que j'adore de tout mon cœur. En plus je sais qu'elle est camerounaise, portugaise, mais elle est camère quand même. C'est la youtubeuse L4 qui fait à chaque fois, genre chaque 3 mois, un truc comme ça, des mini vidéos reportages sur des phénomènes de société, comme les posts d'Instagram, sur la chirurgie, sur des trucs comme ça, sur les influenceurs. Et je me suis dit que le thème dont je voulais vous parler rentrait à peu près dans la même case et je pouvais vous le présenter sous la même forme. Aujourd'hui je vais vous parler de cette génération qui est dite la génération thriller. Déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Thriller, Thriller est une application qui a été créée en 2000, je sais pas combien, 2012, 2013. C'est une application dans laquelle tu te filmes avec ton smartphone, avec une musique qui est déjà enregistrée dans ton téléphone ou dans l'application. Et donc tu vas te filmer 2, 3, 4 fois jusqu'à 6 fois, un truc comme ça. Et donc à la fin ça va te faire un mini clip vidéo avec des séquences qui ont été prises dans les différentes vidéos que tu as filmées. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas je vais vous mettre un de mes thrillers pour que vous voyez ce que ça donne et que vous compreniez le système. Vu la facilité de l'application et vu comment c'est dynamique, on peut dire ça comme ça, mais on va dire que l'application a su progresser très rapidement. L'application s'est vulgarisée aux US comme d'habitude. De toute façon vous savez que nous les Français on a toujours 2, 3, 4 jusqu'à 10 années de retard. Donc aux États-Unis on va dire il y a 5 ans de cela, mais Thriller, enfin voilà, on va pas dire que c'était le sang, mais c'était quelque chose de normal. Nous ici en France, Thriller a vraiment commencé à être utilisé il y a maintenant 2 ans. C'est là, il y a 2 ans, c'est là que Thriller a vraiment pris le pouvoir sur les réseaux. Je vais vous parler de plusieurs personnes qui ont réussi à être connues et à créer, on va dire, un petit business grâce à leur image et grâce à Thriller. D'abord je vais vous parler de Stony. Je sais pas si vous connaissez pas Stony, mais en tout cas je sais que les gens qui ont à peu près la même tranche d'âge que moi connaissent Stony. Bon, Stony, moi je vous dis directement comment j'ai découvert Stony. Je l'avais découvert suite à un challenge qui avait été lancé par le chanteur qui se nomme Dox. Et je pense que la musique c'était Femme d'Afrique et la vidéo avait fait le buzz sur Instagram et donc les abonnés sont montés. Et Stony a commencé à faire des vidéos thriller, mais des vidéos thriller genre comme lui il manie à peu près la danse, tu vois, il a commencé à faire des vidéos thriller sur des sons qui marchent. Puisque je sais pas si vous avez remarqué sur Instagram ou ici en France, il y a des fois par exemple pendant la Coupe du Monde, c'était des chansons de NASA, tu vois. Et lui il est très intelligent, à chaque fois il choisissait on va dire les musiques qui faisaient le buzz, etc. Et en plus il danse bien et on va pas se mentir, Stony il est pas laid, on va dire c'est mignon garçon. Et là ça fait que son nombre d'abonnés a monté. Il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup d'autres influenceurs, je sais pas quoi, d'humoristes qui se moquent et qui maintenant quand tu danses, mais que tu danses sur les réseaux, on te considère pas comme un vrai danseur mais comme un danseur Instagram. C'est le terme utilisé par les autres. Ceux et celles qui disent ça, c'est tout simplement de la jalousie. Tout simplement parce qu'il y a 3 ans ou 4 ans de cela, les danseurs professionnels ou autres n'étaient pas autant sur les réseaux sociaux. Et maintenant on a bien compris que le domaine dans lequel tu souhaites avancer, que ce soit la chirurgie, que ce soit et tous les domaines, franchement tous les domaines, même les domaines les plus sérieux, t'es obligé d'utiliser les réseaux sociaux. Et maintenant ce qui dérange les gens, c'est que maintenant tu sais un peu danser, t'as un petit talent et t'as un minimum beau ou belle, tu peux vite percer, gagner de l'argent grâce à ton image. Donc Stony maintenant il est à plus de 200 000 abonnés, 300 000, franchement je sais pas trop, puisque vous voyez je suis pas une fanatique, j'aime ce qu'il fait mais je suis pas une fanatique. Et il a commencé à collaborer avec énormément de marques connues
Et moi je trouve que c'est une bonne chose, tout simplement on avance, c'est quelqu'un qui a, je pense qu'il doit avoir 18-19 ans. Pourquoi jalouser en fait? Il faut avancer avec son temps. Maintenant, notre génération, moi je parle pas forcément de la génération 2000, mais je parle de la génération, on va dire 94, 95 et tout ce qui suit, on est obligé d'évoluer grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi envier les professions qui se créent grâce aux réseaux sociaux? Ça ne sert absolument à rien. Je vais enchaîner avec Now Babe. Si tu ne connais pas Now Babe, c'est que tu vis sur une autre planète. Now Babe, c'est cette dame, cette jeune femme, puisque genre elle a environ le même âge que mes grandes sœurs, que j'ai connue il y a un an et demi sur la page Nika 18 enjaillement. Si vous connaissez pas Nika 18 enjaillement, c'est genre 2 pages sur Instagram avec 1 million d'abonnés. J'avais vu un de ses thrillers où elle était rasée, jusqu'à maintenant elle est rasée. La particularité à elle, c'était le fait d'avoir la tête complètement rasée. Elle avait une casquette et elle dansait sur je sais plus quelle musique et en même temps elle mangeait. Et genre c'était une vidéo très dynamique, donc Nika 8 enjaillement l'a repostée et c'est comme ça que ça a fait un boom. Et puis elle a fait 2-3 vidéos comme ça après et elle est devenue grave connue puisque tout le monde aimait un peu le personnage, puisque comme vous pouvez le voir, je vais mettre des photos, elle est très extravagante, genre voilà quoi, c'est le genre de personne dont on a besoin sur les réseaux sociaux. Elle, si on devait coller une image à la génération thriller, on devrait coller l'image de Now Babe, puisque cette fille a vraiment percé. Que tu le veuilles ou non, elle a vraiment percé grâce à des vidéos thriller. Elle, ce n'est même pas la danse, c'est même pas le chant, même pas des trucs humoristiques, mais c'est juste Now Babe, son téléphone, sa personnalité devant, et puis c'est tout. Les gens ils ont aimé, ils ont accroché avec le personnage, et donc elle aussi pareil, parce qu'il faut savoir que les marques recherchent de la visibilité. C'est ce qu'ils recherchent, ils cherchent une Now Babe qui est suivie par, on va dire, 50 000 adolescentes, qui est suivie par 70 000 femmes, enfin c'est ce qu'ils cherchent. Très bien, qu'en s'affiliant à elle, ils peuvent vendre. C'est un personnage public qui plaît beaucoup. De toute façon, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu la verras plusieurs fois dans ton feed. Elle a collaboré avec beaucoup de marques, vêtements, de cheveux, puisque vous connaissez, en plus c'est une black, donc le milieu du cheveu aussi c'est quelque chose qui est très important pour nous. Elle a pu voyager pour aller à Los Angeles. Je peux avouer que aller à Los Angeles c'était pas un goal dans la vie, mais je me dis que pour les gens au début qui se moquaient, genre, puisque quand même c'est pas tout le monde qui peut le faire, prendre son téléphone, se filmer en train de faire du n'importe quoi et le poster sur les réseaux. Les gens ils sont très faciles pour parler, oui moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux le faire, il n'y a rien d'impressionnant. Fais-le et puis on en reparlera. Donc moi je lui dis félicitations, et pour moi on va dire Now Babe c'est vraiment genre la tête de la génération thriller, genre on va pas dire la queen, mais ça se rapproche vraiment. Là je vais vous parler aussi d'une autre personne qui est très connue sur les réseaux, qui se nomme Wesley. Franchement il faut m'excuser si je prononce mal son prénom, je sais pas si c'est Wesley ou Wesley, je sais pas trop, mais en tout cas lui, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais encore sur Facebook, donc j'étais vraiment plus petite que ça, ma pote Victoria, elle a vraiment l'œil pour repérer, on va dire, les futures étoiles, je sais pas, mais elle a vraiment l'œil pour remarquer les personnes qui vont devenir famous, on va dire, dans l'avenir. Et elle l'avait découvert quand il était tout petit, quand il avait encore une voix de bébé, quand ses cheveux c'était encore du n'importe quoi. Et donc je sais pas comment il s'était fait connaître sur Facebook, mais en tout cas il était connu. Et lui il a pas commencé par la danse, il a commencé par plusieurs choses. Il avait fait une chaîne YouTube, lui il a vraiment touché à tout, hein. Je pense que c'est un type vraiment polyvalent. Lui on va dire il s'est en quelque sorte vraiment battu pour être famous quoi. Enfin il a pas soif d'être famous, mais vous voyez c'est quelqu'un, enfin en tout cas la manière dont je le perçois, c'est quelqu'un d'ambitieux, puisque il s'est pas réveillé un matin en se disant oh, ouais je veux devenir famous ou je sais pas quoi. Il a fait plusieurs choses, et donc il y a maintenant ça fait un an, il s'est lancé lui aussi dans les thrillers. Il a commencé à faire des thrillers de danse, etc. Il danse pas trop mal. Et il a commencé aussi à danser avec d'autres danseurs, dont l'une qui se nomme Neverly Paris.
leurs vidéos ont fait en quelque sorte le buzz. Donc quand ta vidéo fait le buzz, tu te fais repost sur d'autres pages Instagram qui peuvent avoir plus d'abonnés que toi. Il s'est fait connaître comme ça grâce à la danse. Donc dernièrement il y a une vidéo de lui qui a fait le tour du monde. C'est la vidéo où il faisait ses locks, où il y avait une coiffeuse qui lui faisait ses locks. La vidéo elle a fait sur sa propre page environ plus d'1 million de vues. Elle a été repostée sur plein de pages genre curly et tout. Et il faut savoir que ces pages, il faut pas les négliger parce que c'est des pages qui pèsent quand même lourd, des 300-400 000 abonnés. Et donc il a percé grâce à ça. Lui c'est toujours aussi grâce à la danse. Et aussi il a fait des vidéos avec la fille qui se nomme Léa Lui. Excusez-moi si je prononce mal son prénom. Vous savez que c'est elle, c'est genre la queen d'Instagram. C'est une fille très jolie, etc. C'est aussi une manière de se faire voir par un public plus élargi, puisque Léa Lui, son public je pense qu'il est plus américain que français, et Wesley lui c'est vraiment genre le vrai public français, le vrai public jeune de Paris et des banlieues. Donc lui aussi il s'est fait connaître comme ça grâce à des vidéos de danse et tout, nanani nanana. Finalisé, je vais vous parler non pas d'une personne mais d'une catégorie de personnes qui font des thrillers. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur Instagram énormément de pages se sont créées spécialisées dans le repost de thrillers. Donc une personne qui veut maintenant se lancer dans le thriller et en faire en quelque sorte son métier, même si je trouve ça un peu stupide, va tout faire pour se faire un repost par ces pages-ci. Généralement sur ces pages-ci vous trouvez une même personne. Quand je dis une même personne, je sais pas des personnes qui se ressemblent forcément physiquement. Vous voyez que ces personnes ont le même objectif, dans le sens où c'est toujours les mêmes musiques. Par exemple, la chanson de Maître Gims, Gunshot, est sortie sur la page thriller. Je peux avoir 11 thrillers consécutifs où c'est Gunshot, donc on va dire que c'est réfléchi, tu vois, c'est plus pour le plaisir mais c'est plus pour la visibilité. Généralement ces personnes-ci ont entre 14 et 20 ans, toujours on va dire très apprêtée. Genre si c'est une fille, elle va pas te faire un thriller où elle est pas maquillée, où elle est mal habillée. Les ongles sont toujours faits, les sourcils sont toujours faits, les faux cils sont toujours mis. Donc vous voyez que là c'est plus thriller pour délirer, c'est plus thriller pour s'amuser, mais c'est vraiment thriller pour m'emmener autre part, tu vois. Les gens quand ils regardent les thrillers de ces personnes-ci, c'est majoritairement des filles, mais maintenant s'il y a beaucoup de garçons, c'est juste parce qu'ils les idolâtrent, genre ah oui t'es trop belle, ah oui j'aimerais trop être comme toi. Et quand deux personnes qui sont connues en quelque sorte, hein, entre grandes parenthèses, dans le monde des thrillers font un thriller ensemble, c'est toujours les mêmes questions. Ah vous êtes trop beaux ensemble, est-ce que vous êtes en couple? Là vous comprenez que c'est plus du thriller, une application pour s'amuser, mais c'est vraiment thriller, un business. Après moi j'ai rien contre ces gens-ci, je considère que la vie tout simplement est un business, elle est trop courte pour s'empêcher de faire certaines choses. Si maintenant toi ton objectif c'est de percer grâce au réseau, grâce à Thriller, mon ami fais-le, la vie est trop courte. Pour finaliser, je vous dis juste que j'ai fait cette vidéo pour répondre à toutes les personnes en fait qui n'acceptent pas le fait que notre génération est obligée d'avancer avec les réseaux sociaux. Maintenant tout se passe par l'image, tout se passe par le paraître. Peut-être c'est malheureux à dire, mais maintenant tout le monde est obligé de se mettre sur les réseaux. Mais vraiment, quel que soit le domaine dans lequel tu veux progresser, quel que soit le domaine dans lequel tu veux te faire remarquer, il n'y a pas de honte en fait à gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est écrit par tout le monde. Si tu as une image qui attire, si tu as une image qui vend, pourquoi ne pas la vendre? Il faut que notre génération, c'est la génération dans laquelle tu vas faire une licence, un doctorat ou etc. où tu gagneras moins qu'une personne qui passe son temps devant son portable. C'est triste à dire mais c'est la vérité. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Personne ne doit vous empêcher de vous lancer. Si tu as envie de faire un truc, fais-le. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis, profitez de la vie, faites ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!